Dans cette vidéo, nous allons faire un exemple de forme indéterminée infinie sur infinie dans lequel il y a une racine. Évaluons la limite suivante. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x sur racine de x2 plus 1. Vérifions tout d'abord la présence de la forme indéterminée. Évaluons la limite au numérateur. Nous avons que 2x tend vers moins l'infini, si x tend vers moins l'infini. Et au dénominateur, nous avons que racine de x2 plus 1 tend vers plus l'infini, si x tend vers moins l'infini. Puisque x est au carré, donc nous avons une quantité positive, plus 1 positif, racine d'un positif, nous avons un positif. Ce qui donne donc une forme indéterminée de type infini sur infini. La stratégie adoptée est de mettre en évidence la plus grande puissance de x au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, nous avons que x est la plus grande puissance de x, et au dénominateur, nous avons que x2 est la plus grande puissance de x. Nous les mettons en évidence. Nous remarquons qu'au numérateur, le x n'a pas besoin d'être mis en évidence puisqu'il l'est déjà. Au dénominateur, nous mettons le x2 en évidence des termes d'origine. Donc, il ne faut pas oublier que comme x2 devient un facteur multiplicatif de la parenthèse, il faut diviser les termes d'origine par x2. L'étape suivante est de sortir le x2 de la racine. Nous obtiendrons donc que x2 sort de la racine. Nous allons simplifier le x2 sur x2 en disant que c'est 1. Et le 1 sur x2, lui, restera le même. Il faut faire attention puisqu'il y a une propriété des radicaux qui nous dit que racine de x2 est égale à valeur absolue de x. Il faut absolument faire attention à cette chose puisque c'est une source de problème très fréquente. Nous allons donc dire que racine de x2 est égale à valeur absolue de x, ce qui nous donne la limite suivante. Avec valeur absolue de x à la place du racine de x2. Pourquoi passer par là? Eh bien, il faut faire très attention, puisque dans notre situation, notre valeur absolue de x deviendra moins x. Pourquoi? Eh bien, il faut se souvenir d'une propriété des valeurs absolues. Nous avons que valeur absolue de x égale x si x est positif, donc plus grand que 0. Et nous avons que valeur absolue de x est moins x si x est plus petit que 0, puisque valeur absolue nous retourne toujours une quantité positive. Donc, si la quantité est négative, nous allons changer son signe. Dans notre situation, nous avons que x tend vers des valeurs négatives. Il faudra donc changer leur signe pour des signes positifs. Pour changer le signe d'une quantité, il faut mettre un moins devant. Donc, nous avons que valeur absolue de x égale moins x si x tend vers moins l'infini. Nous allons maintenant pouvoir effectuer notre simplification en éliminant les x et évaluer la limite suivante avec 2 sur moins racine de 1 plus x2, ce qui nous donnera 2 au numérateur, moins racine de 1 plus 0 au dénominateur, plus que 1 sur x2 sera une quantité qui tend vers 0 puisque nous divisons une constante par une quantité qui tend vers l'infini. Ce qui fera ainsi 2 divisé par moins 1, puisque racine de 1 plus 0 donne 1, et comme il est négatif, ça donne moins 1. Et 2 sur moins 1 donne simplement moins 2. Nous avons donc réussi à lever l'indétermination infini sur infini en mettant en évidence la plus grande puissance de x au numérateur et au dénominateur. Il faut bien faire attention à la propriété qui dit que racine de x2 égale valeur absolue de x. Voilà, ça complète cette vidéo.